Bonjour à vous. Y a-t-il quelque chose qui vous tient à cœur afin que nous puissions parler ensemble? Afin que nous puissions découvrir et approfondir, pas de façon intellectuelle ou théorique, mais vivante et concrète, ce qui serait susceptible de nous intéresser. De quoi voulez-vous parler? Cela n'a pas d'importance pour moi. S'il semble qu'il n'émane de vous aucune demande, peut-être puis-je vous suggérer que nous parlions de l'indépendance et de la dépendance. Vous n'êtes pas obligé d'écouter. Il n'y a pas d'obligation. Vous êtes libre de partir à n'importe quel moment et pas même moi, je n'ai d'attente envers vous afin que vous restiez ici à m'écouter, car voyez-vous, je m'efforce de parler avec vous. Dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, nous appelons indépendance le fait d'avoir répondu à des satisfactions, d'avoir répondu à toutes sortes de besoins qui dépassent l'entendement des besoins primaires qui seraient ceux de nourrir, se loger correctement et avoir de quoi se réchauffer qui sans doute aucun forme les besoins primordiaux et nécessaires pour que l'homme puisse bien fonctionner dans tout ce qu'il est. Mais il y a dans ce que nous nommons l'indépendance tout un ensemble d'acceptations de notre part afin de satisfaire à des demandes qui sont bien souvent extérieures et qui nous sont adressées depuis que nous sommes petits.
Si nous examinons ensemble profondément ce qu'être indépendant veut dire, peut-être pourrons-nous dès lors parvenir à percevoir l'ensemble du processus de l'indépendance dans tout ce qu'il a de complexe et de véritable. Vous dites volontairement que vous êtes indépendant dès lors que vous parvenez financièrement à vous procurer de quoi vous loger, de quoi vous nourrir, et même bien souvent, lorsque vous possédez tout un ensemble de choses comme une voiture ou une famille qui vous est propre avec votre propre femme, votre propre mari, vos enfants. Certains d'entre vous appellent cela avoir une situation et appellent de plus cela l'indépendance. Je ne dis pas cela est l'indépendance ou cela n'est pas l'indépendance, car cela ne m'intéresse absolument pas. Je vous invite à examiner ensemble ce que nous appelons indépendance. Voyez-vous, depuis que vous êtes petit, vous êtes élevé, éduqué, quel que soit le contexte culturel, la tradition qui est la vôtre, ou l'école, l'institution, la religion par laquelle vous êtes éduqué, dès que vous êtes petit, vous apprenez à obéir et à comprendre
le monde qui vous entoure, non pas de façon holistique et intégrale, mais de manière superficielle et car voyez-vous, dès lors que vous comprenez et observez le monde qui vous entoure uniquement par rapport à votre propre expérience, votre propre savoir qui est le fruit de votre propre conditionnement, dès lors, il n'est pas impossible que vous ne perceviez pas la nature des choses et des événements qui vous entourent tels qu'ils sont véritablement ou vraisemblablement. Lorsque vous allez à l'école, on passe énormément de temps à vous influencer, à croire que l'école est une nécessité pour avoir peut-être plus tard un emploi. Je ne remets pas l'école en question. Voyez-vous, j'interroge ce qui est sous-jacent à cela. Je cherche à comprendre ce qui se cache derrière. Si vous dites que je vais à l'école pour pouvoir avoir un emploi, voyez-vous, il n'y a dès lors rien de réel et de vivant en soi. Ceci n'est qu'une image que d'autres êtres humains, des adultes probablement, vous ont dit, à qui eux-mêmes dans leur enfance et leur école on a dit. À leur tour, ils vous font part de cette image-là, tel un enseignement ou une croyance, et vous apprenez à croire ce qu'on vous dit, à enregistrer ce qui vous est dit.
Lorsque vous vous rendez au travail, y allez-vous y allez-vous en pensant incessamment à ce que vous croyez être, à savoir votre femme, vos enfants, votre emploi et votre maison et votre argent? En d'autres termes, êtes-vous vivant? Êtes-vous entièrement conscient, présent et disponible lorsque ce que vous êtes se rend sur son lieu de travail? Ou alors, faites-vous cela afin de répondre aux diverses pensées, aux diverses images que vous avez de vous-même, ces images ou ces pensées que sont votre travail, votre femme, vos enfants, votre emploi, qui ne sont pas en eux-mêmes vivants lorsqu'ils sont manifestés dans la pensée, car la pensée, les images qu'elle projette sont le fruit de l'expérience du passé. Ceci est un enregistrement du passé. Cela ne veut pas dire que votre femme ou vos enfants ne sont pas vivants. Bien sûr qu'ils le sont. Ils le sont, mais ils le sont au présent, c'est-à-dire en ce moment même, là maintenant. Et pas nécessairement ou vraisemblablement dans ce qu'est la pensée. La pensée se souvient, la pensée est le fruit de l'enregistrement. De là naissent les projections que votre esprit émane. Ainsi, si je fais les choses afin de répondre à ces enregistrements, qui me définissent qui est ce que je suis, à savoir ma femme, mon emploi, mes enfants et ma voiture. Si je veille à ce que ces pensées perdurent et que j'appelle cela la vie, il n'est pas impossible que ce que je crois être la vie ne l'est peut-être pas, en ce sens que j'agis de manière mécanique. C'est-à-dire que je ne fais que de répondre à un enregistrement, à de multiples enregistrements.
Voyez-vous, si ce que vous nommez l'indépendance correspond à l'entretien de pensées et d'images que vous avez de vous-même et de ce que vous croyez être, alors je vous invite non pas à croire ou écouter ce que je dis, car cela ne m'intéresse absolument pas, mais je vous invite à observer cela avec moi, de sorte à ce que nous étudions cela très honnêtement et très sincèrement ensemble, que nous nous penchions dessus. Y a-t-il une indépendance dans le fait de satisfaire à de multiples enregistrements qui se manifestent dans ma pensée? Si vous êtes attaché à votre femme, à vos enfants, à votre emploi, il n'y a vraisemblablement aucune indépendance là-dedans. Parce qu'alors, l'esprit projette en permanence des pensées, des images de votre emploi, du souci que vous avez de garder votre emploi, de l'argent que votre emploi doit vous donner pour satisfaire financièrement au niveau des besoins primordiaux de l'homme, votre femme et vos enfants et vous-même. Alors que cela ne correspond vraisemblablement dans votre pensée qu'à des images. Vous êtes alors attaché à des images qu'il importe de faire perdurer, des enregistrements, mais il n'y a aucune vie dans ces enregistrements, n'est-ce pas? Les images ne sont pas forcément la réalité telle qu'elle est, et peut-être même ne le sont-elles jamais. Il semble que la pensée ou l'imagination
est éventuellement certaines aptitudes extraordinaires de création ou d'invention, mais il est probable que mal reléguées à ces réelles aptitudes, elles ne soient qu'un projecteur de fiction, de spéculation qui ne sont pas en harmonie avec la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire vivante sans image. Voyez-vous, si nous sommes 7 milliards d'êtres humains et que chacun d'entre nous émet ses propres images de la réalité, il ne peut vraisemblablement y avoir aucune entente les uns envers les autres, car chacun est prisonnier de ses propres images, de ses propres pensées. Et chacun s'efforce de donner crédit toujours davantage à ses propres pensées et ses propres images, car elles définissent ce que chacun croit être. Alors, je ne dis pas cela est juste, cela est faux. Je vous invite à observer et à étudier très sincèrement cela avec moi. Êtes-vous vous-même ou êtes-vous une image de vous-même? Êtes-vous vous-même ou êtes-vous une série de pensées que vous projetez? Il semble que dans ce que nous appelions l'indépendance de soi, il y ait au contraire une immense dépendance et un attachement très fort aux pensées que l'on émet. Ces pensées que sont mon travail, ma femme et mes enfants.
il me semble de bon sens d'approfondir avec vous le fait que l'indépendance ne se trouve pas dans l'attachement à vos pensées, mais dans votre aptitude à ne pas être attaché à vos pensées dans notre aptitude à ne pas subir de façon autoritaire ce qu'indique la pensée. Voyez-vous, la pensée est en bien des occasions quelque chose d'autoritaire, c'est-à-dire que les images qu'elle véhicule ont pour vous beaucoup d'importance. Et voyez-vous, depuis que vous êtes petit, vous êtes en partie éduqué à travers des images. C'est-à-dire que vous acceptez de croire ce que vos parents vous disent, ce que vos amis vous disent, ce que vos professeurs vous disent, et vous acceptez en vous toutes sortes d'images sur ce que vous êtes, sur ce qu'est le monde qui vous entoure. Et dès lors que vous avez accepté tellement d'images, de croyances, enregistré tellement de pensées, vous essayez à votre tour de créer une sorte de synthèse de toutes ces croyances, de tous ces enregistrements, une synthèse de tout ce que l'on vous a dit, en ajoutant à votre tour un petit peu de ce que vous dites vous-même, de ce que vous inventez vous-même dans votre pensée, croyant peut-être par là devenir indépendant comme vous le dites. Mais en fait, tout ceci est un processus vraisemblablement mécanique et autoritaire par lequel vous confondez peut-être ce qu'est l'indépendance avec la dépendance, car voyez-vous, on vous apprend et vous apprenez à obéir depuis tout petit. Vous êtes entièrement programmé à faire cela. N'est-ce pas ce qui se passe ? Vous obéissez à vos parents et à vos professeurs, vous vous soumettez à toutes sortes de jeux absurdes
comme avoir d'excellentes notes, avoir des diplômes, car vous êtes convaincu que cela vous apportera une certaine félicité, une certaine reconnaissance, une certaine sécurité, une certaine abondance. Mais lorsque vous acceptez cela, vous n'acceptez que des images, vous acceptez des pensées. Or, la vie se résume-t-elle exclusivement aux images de la pensée? Voyez-vous, j'en doute très sincèrement. Ainsi, lorsque vous devenez adulte, vous avez tellement obéi qu'à votre tour, vous devenez capable de programmer vos propres ordres en vous-même. Ces ordres qui sont le résultat des images que vous projetez sur la vie, ce que vous croyez être ou devoir être. Par exemple, vous croyez que dans la vie, il faut gagner de l'argent. Ce n'est pas que cela soit vrai ou faux, mais que, en tant que pensée, que projection ou qu'image, cela est vide de sens. Il n'y a pas de vie en cela. Ce n'est qu'une pensée enregistrée, une image, une projection mécanique et vide de sens. Je ne peux pas percevoir cela à votre place. Ainsi, par l'habitude d'obéir aux impératifs de votre éducation, je ne dis pas que certains impératifs sont inutiles, très certainement qu'il y ait quelques bienfaisances dans l'éducation et éventuellement les impératifs qu'elle peut avoir. Simplement, sommes-nous conscients, sommes-nous vifs, attentifs et éveillés sur ce fait que nous avons et nous programmons des ordres en nous, nous programmons des images en nous auxquelles nous nous efforçons d'obéir, auxquelles nous nous efforçons de répondre, car ces images sont en partie ce qui résulte de notre éducation, ce qui résulte de ce que nous croyons devoir être. N'est-ce pas, en fait, lorsque vous vous préoccupez pas de manière vivante et concrète, mais dans votre pensée, lorsque vous êtes soucieux, angoissé à propos de vos enfants, de votre femme, ou
à l'idée de perdre votre emploi qui vous permet de nourrir ces dernières personnes. Vous ne vous préoccupez en vérité pas dès lors de votre femme ou de vos enfants, mais peut-être de l'image que vous projetez. Comprenez-vous la différence ici que je souligne? Certains parmi vous n'aiment pas entendre ce que je dis là, parce que leurs vies sont conçues et perpétuées sur ce mode de fonctionnement de la pensée. Et cela n'est pas sans déranger le psychisme, puisqu'il est habitué à fonctionner ainsi et il est convaincu de la justesse de fonctionner ainsi. Ainsi donc, je ne suis absolument pas là pour vous dire que cela n'est pas la juste manière de fonctionner. Il n'y a, à mes yeux, pas de juste manière de fonctionner, mais une aptitude à pénétrer peut-être ce que nous sommes véritablement et à étudier le processus de notre esprit, la manière dont il fonctionne véritablement. Si je suis inquiet au sujet de mon emploi, car il m'apporte l'argent par laquelle je peux acheter ma maison, ma voiture, et entretenir ma maison et ma voiture. Ainsi donc, je suis attaché à la pensée, à l'image que représente mon travail. Dès lors, suis-je dépendant ou indépendant? Il semble vraisemblable de dire que je suis dès lors dépendant. Et si nous avons peut-être fait quelques pas ensemble dans cette formidable découverte, peut-être reconnaîtrez-vous que nous avons découvert quelque chose. Nous avons découvert que les images ne sont pas l'indépendance.
la capacité à entretenir et à se plier à l'obéissance et à la satisfaction de penser n'est pas l'indépendance. Voulez-vous que nous continuions à approfondir cela ? Ou êtes-vous trop fatigué et peut-être préférez-vous continuer à poursuivre inlassablement vos pensées pour satisfaire à vous-même, en vous-même, à ce que vous croyez être, juste ce que vous croyez devoir être ou ne pas être, comme vous l'avez très probablement ou êtes en train de le faire peut-être encore, afin de satisfaire à vos parents, à vos éducateurs, à vos amis et tous vos proches, afin de satisfaire aux attentes. Aux attentes que l'on a semées en vous et que vous avez accepté que l'on sème en vous. Car ainsi vous faites de même. Vous semez des attentes envers vous-même et vous avez toutes sortes d'attentes envers tous vos proches, vos amis. Le monde entier n'est pour vous bien souvent qu'une attente, d'une attente. Vous attendez de lui qu'il se conforme avec vos pensées, vos images, vos schémas d'action. Et vous appelez, vous, encore cela l'indépendance? Ou parvenez-vous peut-être à prendre conscience par vous-même, pas par moi-même? Je ne suis tout au mieux qu'un reflet de ce que vous êtes, un miroir. Car voyez-vous, je suis très attentif aux images que je projette sur moi-même ou en moi-même. Et je sais que je ne suis pas mes images de moi-même. L'indépendance n'est-elle donc pas tout à fait autre chose ? Certains d'entre vous se demandent si cela n'est pas l'indépendance que d'obéir à des pensées, de veiller à ce que la réalité telle qu'elle est s'accorde avec nos pensées et nos projections, nos images.
Qu'est-ce que donc l'indépendance? Existe-t-il vraisemblablement une indépendance? Car le piège, voyez-vous, est de se mettre à engendrer de nouvelles images ou d'autres images, d'autres pensées sur ce que vous êtes. Si vous dites je suis indépendant et que vous projetez encore des images derrière ce que veut dire être indépendant, vous n'êtes toujours pas sorti du processus de la dépendance aux images que vous créez vous-même. Et il n'y a là-dedans pas d'indépendance véritable. Si vous voulez découvrir ce qu'est l'indépendance, il n'est peut-être pas inutile d'observer attentivement ce qui se passe dans votre esprit, les images que vous créez de vous-même et auxquelles vous êtes attaché, auxquelles vous dépendez en fait. Si vous parvenez à voir cela de façon lucide et sans compromis, alors vous comprenez pas par la pensée ni de façon intellectuelle ou théorique ce qu'être indépendant signifie, et vous le devenez instantanément. Vous ne devenez pas indépendant parce que vous dites « Oh, je m'en chargerai dans plusieurs jours, je verrai ça plus tard. Plus tard, je serai indépendant. » Ou la question de ce qu'est vraiment l'indépendance, je prendrai le temps une autre fois. Car dès lors, vous reléguez à nouveau l'indépendance à des images et vous continuez de projeter des images et des pensées et vous cherchez à maintenir en vous les images que vous avez déjà de vous-même et de ce que vous croyez devoir être ou devoir faire. Là où il y a indépendance véritable, il ne peut pas y avoir paradoxalement la dépendance aux images que vous avez en vous. Car, voyez-vous, lorsque
Lorsque j'observe attentivement les images que j'ai en moi de moi-même et que je vois le danger de ces images en ce qu'elles ne concordent pas avec la réalité actuelle au présent telle qu'elle est, je prends instantanément conscience que je ne suis pas un ensemble de pensées ou d'images, que ce n'est pas cela qui me définit, qui définit ce que je suis. Il semble que lorsque je cesse de m'identifier, non pas comme une idée, dans l'idée ou la pensée selon laquelle je cesse de m'identifier avec les images que j'ai de moi-même, mais que concrètement je le vis directement, alors il semble en premier lieu que l'esprit, notre esprit, mon esprit, se confronte à l'énergie de la peur. Je ne dis pas que nous avons peur ou que j'ai peur, mais j'observe que l'esprit, dès lors qu'il n'est plus en train de s'identifier à des images ou des pensées, se confronte à la réalité telle qu'elle est, qui est sans image et sans pensée. Et alors, il y a là une énergie extraordinaire qui est présente, une énergie de peur, mais à laquelle je fais face, c'est-à-dire que j'observe attentivement cette peur et je ne projette pas d'image sur elle, ni en moi-même sur ce que je suis. Et parce que je ne projette pas d'image, alors il semble que la peur finisse par se disperser. Elle se disperse parce que le seul moyen pour elle de perdurer en tant que peur ou de se manifester en moi en tant que peur, de sorte à ce que j'éprouve intensément la peur en moi, de sorte à ce qu'elle se soit emparée de moi. Cela nécessite que je crée de nouvelles images sur moi-même ou sur ce qu'est la peur. Mais dès lors que je cesse instantanément de créer des images, l'énergie de la peur qui m'entoure et dont nous pourrons peut-être dialoguer une autre fois,
semble tout simplement ne plus pouvoir avoir d'emprise sur moi, parce que je suis là sans image, sans me cacher tel que je suis. Et dès lors, il semble que toute mon énergie intérieure soit disponible au présent, toute ma créativité est disponible et il n'est pas impossible que l'énergie de la peur ne soit autre que la vie dans son ensemble, et je n'ai dès lors pas peur de vivre. Qu'en dites-vous? Évidemment, je parle avec des mots, et le problème des mots est qu'ils réveillent en nous toutes sortes d'images. Ainsi, si vous m'écoutez simplement au niveau des mots et que vous projetez toutes sortes d'images sur les mots que j'emploie, il ne peut pas y avoir de dialogue entre vous et moi. Si nous voulons être attentifs au dialogue qu'il peut y avoir entre vous et moi, nous devons être attentifs à ce qui se passe en nous, aux images qui se manifestent en nous. Être attentif signifie que vous voyez les images et les pensées telles qu'elles se manifestent en vous, et que vous ne les condamnez pas. Vous les observez telles quelles, tout simplement. Cela ne veut pas dire que vous rentrez dans ces pensées, que vous les acceptez, que vous vous soumettez à l'autorité des images qu'elles véhiculent. Cela signifie que vous observez directement cette manifestation en vous et l'intégrer comme faisant partie de vous. Si vous luttez contre vos images ou vos pensées, vous les renforcez en fait. Vous ne faites que leur donner davantage d'aliments pour les nourrir et les faire croître. Car voyez-vous, il n'y a que la pensée qui soit suffisamment stupide pour lutter contre la pensée. La vie dans son ensemble ne semble pas lutter contre la pensée. La vie en nous est comme une présence. Si vous laissez cette présence, si vous savez être tout simplement cette présence sans image, alors
Dès lors que les pensées se manifestent en vous, elles ne font que de vous traverser et n'ont pas de matière, n'ont pas de nutrition ou d'aliments pour s'accrocher sur vous. Car vous n'êtes pas dans le même jeu que la pensée, vous n'êtes pas dans votre pensée, vous êtes attentif et disponible dès maintenant. Il n'est pas impossible que dès lors que vous prenez conscience du mouvement de la pensée en vous et que cela ne vous affecte pas, alors peut-être commencez-vous à découvrir véritablement ce qu'être indépendant signifie, ce qu'être indépendant veut dire, et de quoi il est question derrière ce mot indépendance. Pas de quoi est-il question, de sorte, encore une fois, à créer des images sur ce mot. De sorte à être disponible et réceptif à ce qu'est la vie dans son ensemble. En dehors des images.